Madame, Monsieur, bonjour. Ce point d'information est consacré à l'actualité africaine. Au Mali, près de 900 écoles fermées à cause de l'insécurité. Plus de la moitié de ces 900 écoles fermées se trouvent dans la région de Mopti, située au centre du pays et en proie à une insécurité grandissante selon l'UNICEF. L'Agence des Nations Unies chargée de l'éducation déplore cette situation. Au Nigeria, des femmes et des enfants en prison sont victimes de violences selon Amnesty International. Les abus seraient perpétrés à la fois par des détenus et des agents de sécurité dans les prisons de haute sécurité de Maïdougouri et de la caserne de Jiwa. Des milliers de civils sont détenus dans ces lieux en raison de liens présumés avec Boko Haram. Un groupe de près de 150 réfugiés provenant de la ville de Misrata en Libye est arrivé hier en fin d'après-midi à l'aéroport militaire de Patricia di Mare, non loin de Rome. Selon le ministère italien de l'Intérieur, le groupe est composé de 87 hommes et 60 femmes. 68 de ces 147 personnes sont des mineurs. Ils sont éthiopiens, érythréens, somaliens, soudanais et syriens. Au Burkina Faso, 6 personnes, dont un pasteur, ont été abattues. Le pasteur Pierre Ouedraogo était presque à la fin du culte dominical lorsque des hommes armés sont arrivés sur des motos aux environs de midi, ont indiqué les autorités locales. Ils ont ouvert le feu sur le pasteur, 2 de ses fils et 3 autres fidèles. Tous ont été tués sur le coup. On reste au Burkina Faso. Le traitement des dossiers judiciaires de plus de 5000 détenus est retardé par des grèves à répétition des agents de la justice selon les robes noires. Les avocats ont organisé une marche de protestation et ont tenu un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice à Ouagadougou, la capitale, pour dénoncer le blocage du système judiciaire du pays. Les jeunes sud-africains représentent la majorité des électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections générales du 8 mai prochain dans le pays. La génération des moins de 25 ans qui n'a pas connu la chape de plomb de l'apartheid officiellement abolie en 1994 reste divisée sur le sujet. Nouveau bilan du passage du cyclone Kenneth sur l'extrême nord du Mozambique la semaine dernière. Il s'est alourdi à 38 morts hier. On dénombre également 39 blessés alors que près de 35 000 habitations ont été détruites ou endommagées. La forte montée des eaux complique les efforts des secours pour venir en aide aux milliers de sinistrés. Les autorités togolaises viennent de lancer une campagne de vaccination contre la rage en vue de répondre à une recommandation de l'Organisation mondiale de la santé OMS. La campagne va durer 3 mois avec pour cible les animaux de compagnie. L'Ouganda organise son premier concours de Miss Curvy dans le cadre d'une campagne gouvernementale visant à utiliser les femmes rondes pour attirer les touristes en Afrique de l'Est. L'événement a d'abord été annoncé par le ministre du Tourisme, Godfrey Kiwanda, en février et a suscité la fureur des militants à l'époque. Voilà, c'est la fin de ce tour de raison de l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7 h.